j'ai vu ces langues de feu. Et plus la louange montait, plus j'ai vu ce feu tomber. Le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit, j'ai pas entendu ton amen, le feu du Saint-Esprit. Et quand le feu du Saint-Esprit est là, ça bouge, ça déménage. Tous tes petits bobos sont brûlés, le feu du Saint-Esprit est là. Et nous voulons accueillir de plus en plus dans nos réunions le feu du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur, acclame-le. Acclame-le. Des langues de feu leur apparurent. On salue notre ami le pasteur Samuel Cabot, alléluia, qui est avec nous ce soir. Que le Seigneur le bénisse. Et nous voulons nous ouvrir également à la pensée prophétique que le Seigneur a mis sur son serviteur à chaque fois qu'il est venu. Il a déposé dans ses messages une pensée de la part du Seigneur et nous voulons recevoir ce soir. Alléluia. Samuel, tu es un ami, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Le feu. Quand je priais pour ce message, le feu agit dans les deux directions. Si on a construit sa vie avec de la chaume, de la paille ou du foin, le feu interviendra. Et rien ne restera. Même si on est de l'argent, de l'or, le feu interviendra pour purifier. Et je crois que dans beaucoup de personnes au milieu de nous, la présence du feu de Dieu, c'est l'acceptation de Dieu, de notre offrande. Dans les temps bibliques, Dieu accepte les offrandes en y envoyant le feu. Et le feu pour nous est bénéfique. Pour notre ennemi, le feu est destructeur. Mais pour nous, enfants de Dieu, dans les deux sens, le feu ne fait que purifier ou alors consumer ce qui n'est pas de Dieu. Et Dieu veut nous établir sur des fondements solides. Dans le livre de Chroniques, il est dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et c'est ce que vous faites, je le crois, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors à partir de ce moment, j'écouterai sa prière, je guérirai son pays. Et nous nous sommes engagés dans une entreprise qui n'est pas les moindres. Il y a un mot qui sonne dans ma tête depuis hier. C'était le mot extraordinaire. Amen. Extraordinaire. Nous sommes des êtres ordinaires, sans doute, dans notre composition physique, biologique. Mais nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Parce que l'esprit qui agit en nous est l'esprit qui a conçu Jésus. Et l'esprit qui a été mis en action pour ramener Jésus de la mort à la vie. Et il est là, cet esprit. J'aurai à annoncer les choses de la part du Seigneur. Des choses plaisantes et beaucoup de choses déplaisantes pour notre chair. Mais si au cours de la prédication, tu sens qu'une balle te prend, remercie le Seigneur. Et puis nous allons finir par des prières groupées. On va faire des tirs groupés sur des sujets que nous aurons l'occasion de donner. Nous allons prier. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit accomplie dans notre cœur, ici-bas, comme cela a été arrêté dans le ciel. Accorde-nous, Seigneur, l'intelligence des disciples pour entendre, écouter et comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. J'aurai plusieurs textes. Sur certains, j'y resterai quelques instants, mais sur d'autres, se présentera comme une toile de fond. 1 Roi chapitre 20. Je suis dans la version Colombe. Donc aussi, il y a les techniciens qui veulent afficher. Version la Colombe. Mais ça ne trahit pas le texte. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha, dit au roi d'Israël. Nous sommes dans une guerre. Ben-Hadad
de Syriens qui s'attaquent au peuple de Dieu. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours les uns en face des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les Israélites abattirent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. La puissance de la louange et d'adoration qui ont libéré la main de Dieu. Il n'est pas dit dans la parole de Dieu que Dieu est au ciel. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Amen. Et ce qui a été dit au sujet de louange est une grande stratégie de bataille qui doit être un style de vie de chacun des chrétiens. L'adoration doit être un style de vie. Nous n'adorons pas Dieu, nous ne le louons pas quand tout va bien. Nous adorons, nous louons Dieu parce que nous avons été rachetés dans ce but-là. Un autre texte, Deutéronome, chapitre 11. Versets 8 et 9. Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous ayez la force d'aller vous emparer du pays où vous passez pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le territoire que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur descendance, pays où découle le lait et le miel. Voilà les travées qui sont tracées. Mais je veux mettre une voie de traverse pour que les deux tiennent, et qui serait la toile de fond de cette prédication. Allons de Éphésiens chapitre 1. On ne lutte pas pour avoir la victoire, on y est déjà. Amen. Si et seulement si on comprend ce texte que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens. Je vais commencer à partir de verset 15, parce que c'est une très longue phrase. Chez nous, en Afrique, quand on veut communiquer, on donne des images. Et les images racontent des choses, en un instant. Et dans le langage où les gens ont des Écritures, quand ils veulent exprimer des pensées complexes, il y a toute une littérature qui suit. Et je crois que c'est le cas de l'apôtre Paul. On ne lui en veut pas, mais par respect, on va le lire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ cette action souveraine, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La vision de la conquête est inhérente à toute entreprise. Qu'elle soit une entreprise séculière humaine, dans le domaine des entreprises, ou qu'elle soit une entreprise spirituelle chrétienne, comme celle dans laquelle on est engagé. Coca-Cola s'est donné leitmotiv. Une bouteille de coca à chaque habitant de la terre.
Microsoft s'est donné cette leitmotiv, un ordinateur par individu. Et nous voyons que tout ce qui est nouvelle technologie, la possession est individualisée parce que ça a pris naissance dans la tête d'une personne qui s'est donné comme objectif de conquérir le monde au travers de ces objets. La vie spirituelle n'échappe pas à ce principe. L'Église, en tant qu'entreprise divine, est appelée à se développer, mais selon ses propres lois et principes. Et ces principes et ces lois fonctionnent à l'opposé de ceux du monde séculier, dans lequel l'Église est appelée à rendre témoignage de Jésus-Christ. Les chrétiens, imitateurs de Christ par définition, sont celles de la terre et lumière du monde. Ce sont des caractéristiques de l'Église de Christ, composée des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu nés de nouveau, remplis de l'esprit d'obéissance et remplis de la vérité. Je pose les décors là. Ces caractéristiques qui font désormais partie de notre nature, parce que Dieu a mis en nous la nature divine, ils sont produits par la grâce et la justice de Dieu. Le sel combat la corruption du péché qui règne dans ce bas monde. Et en tant que lumière, l'Église ne suit pas l'esprit du monde. En tant que lumière, l'Église donne le ton. Amen. Il ne se conforme pas. Il n'imite pas le monde. Il ne fait pas les choses selon l'esprit du monde. Amen, amen. Mais il se conforme à la loi de Dieu que nous avons lue dans Deutéronome. Si vous suivez mes commandements, vous aurez la force de conquérir et d'y rester. Yes. Parce que la bataille que nous menons, il n'est pas question de remporter une victoire aujourd'hui et demain retourner encore en arrière. Yes. On gagne du terrain et on campe. Amen. Et on rajoute, amen. On fait des annexions. C'est comme ça que le territoire grandit et la puissance de Dieu grandit. Comme le rôle de la lumière est de combattre et de vaincre les ténèbres, alors l'entreprise de l'Église de Christ s'inscrit dans cette perspective. Nous avons en Christ ressuscité tout ce qu'il faut pour mener victorieusement cette conquête. Alors on va examiner quelques vérités chrétiennes fondamentales qui sont liées aux stratégies. Parce qu'il y a une vision, il y a une stratégie et il y a des tactiques. On a une vision de conquête, on va définir les stratégies, quel endroit, et maintenant, on va définir les tactiques. Comment le faire? Par la musique, par des prospectus, dans les rues, de corps à corps. Voilà, ce sont les tactiques. Et ça, elle est adaptable en fonction du milieu et du temps. Nous en examinerons un peu plus tard. Nous allons lire encore un autre texte avant que je revienne sur l'autre. Vous le connaissez très bien. Ça défraie les chroniques dans notre milieu pentecôtiste. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendante prendra possession des nations et peuplera les villes dites désertes. Amen. Amen. Oui. Oui. Dans le texte de 1 roi que je vous ai lu au début, il était question de Dieu de montagne. Les Syriens ont attaqué les enfants d'Israël dans une bagarre, dans une guerre. L'armée d'Israël a remporté la bataille. L'ennemi est en train de réfléchir comment les prendre à revers. Il dit, comme ils sont des dieux, leur Dieu était le Dieu de montagne, cette fois-ci, nous allons les attaquer dans les vallées. Dans les vallées. Les vallées, ce ne sont pas des endroits visibles. Dans les vallées, quand vous criez, ça fait écho. Ce sont les parties les plus souterraines de notre personnalité, dans lesquelles parfois l'ennemi se retranche.
C'est là où la vraie bagarre commence. Pas les péchés grossiers. L'adultère, on peut le fuir. Le vol, on peut ne pas le faire. Des péchés grossiers, nous pouvons nous en échapper. Mais l'ennemi, il peut nous utiliser comme un cheval de Troie. Il peut rentrer dans les fentes de notre personnalité et empêcher que la puissance de Dieu se serve même de nous. Oh Seigneur, prends tout, utilise-nous. Mais quand Dieu veut prendre tout pour nous utiliser, le Saint-Esprit va faire une œuvre qui va nous déranger. Les choses que nous avons construites sans Dieu, ils vont être enflammées dans les jours qui viennent. La vie de beaucoup de personnes au milieu de nous vont être perturbées. Mais Dieu vous dit, ne baissez pas les bras. Vous êtes comme quelqu'un qui monte une colline, une montagne. Lorsque vous êtes proche du sommet, vous commencez à être fatigué. Vous avez tendance à baisser les bras en disant que bon, mais je ne vois rien de la part du Seigneur. Je ne vois aucune de ses promesses. On dit que Dieu aide ceux qui appellent à lui. Mais moi, je fais appel à Dieu, je ne vois rien. Mais tant pis, je veux retourner comme là où j'étais. Quand j'étais non chrétien, je menais une vie qui est confortable. Maintenant que je suis devenu chrétien, rien ne marche dans ma vie. Je m'en fous, je veux retourner en arrière. Mais écoutez-moi ce soir. Le Seigneur vous dit, il te reste que juste quelques mètres pour que tu sois sur le sommet de la colline. Et après, tu auras une perspective. Alléluia, nous recevons, Seigneur. Alléluia. Ne lâchez pas. Amen. Ne lâchez rien. Amen. Et c'est dans cette disposition que je veux vous apporter ce message. Je vais aborder en 5 points, mais je vais faire les 4. L'autre, je laisserai à votre réflexion. Ce serait l'esprit de discernement. Je vais parler de l'humilité. Je vais parler de la fidélité, dont a beaucoup parlé vos pasteurs, parce que figurez-vous, je suis vos messages. Je parlerai de l'exercice de l'autorité, que nous n'utilisons pas suffisamment. Je vais parler de la persévérance, qui est une qualité extraordinaire. Quand on veut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais nous, il faut nous équiper des forces extraordinaires. Et nous sommes en train de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et Dieu est en train de nous équiper pour que nous fassions des choses qui marquent l'histoire. Pour la gloire de son nom. Nous vivons dans un monde invisible, avec des limitations et des restrictions qui nous sont imposées par le péché. Mais dans ce monde invisible, il y en a deux. L'autre qui est gouverné par le diable et l'autre qui est gouverné par le Seigneur. Et ces deux mondes invisibles influencent notre vie. Et ça dépend de quel monde invisible nous vivons la loi. De qui nous dépendons? Le monde des ténèbres qui conduit à la mort et le monde de la lumière qui est Jésus-Christ. Et qui est au-delà de tous les autres. Parce que nous avons vu que Jésus, Dieu a déployé cette force en Jésus-Christ, il a élevé, il a mis à sa droite, au-dessus de quoi? De toute domination, toute autorité, toute principauté, toute force, toute puissance. Il les a mis ses pieds. Jésus est au ciel. Son corps est où? C'est nous. Et c'est dire que le diable est sous notre pied. Amen. Le diable n'a que de puissance que lorsque nous le lui accordons. Il n'a plus rien. Amen. Voilà notre position. Nous sommes dans les lieux les plus élevés. On n'a pas besoin de lutter pour avoir la victoire. Nous y sommes. La question de savoir jusqu'à quand nous y demeurerons à la droite de Dieu. C'est là toute la question. Ici, un des éléments que le diable utilise parfois pour perturber les enfants du Seigneur, c'est la notion de l'humilité. L'humilité est une des vertus cardinales du royaume de Dieu.
Et cette vertu surpasse toutes les autres vertus. L'humilité. La Bible a dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Pourquoi la Bible écrit cela? L'orgueil est une disposition intérieure à l'auto-exaltation. Et si on développe cette attitude qui nous conduit à nous soustraire de la dépendance de Dieu, nous courons notre perte. Nous courons notre perte. Elle nous exclut de la bienveillance divine. Et l'orgueil a pour cousin germain l'esprit d'indépendance, qui nous conduit à trouver notre capacité dans nos propres ressources. Or, on ne peut pas construire les choses de Dieu avec nos propres ressources. Jésus a dit que je bâtis mon église. C'est lui qui bâtit. C'est lui qui choisit les matériaux. Comme dans l'Ancien Testament. Il a dit à Moïse, porte le regard dans le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il a dit que je vois le tabernacle. Voilà. Tu vas me reproduire exactement le même modèle que tu as vu dans le ciel. Amen, amen. Je t'en donnerai les dimensions, je te donnerai les matériaux, et tu vas le reproduire exactement. C'est l'image de l'Église qui doit être reproduite à l'identique parce que c'est Christ qui le fait. Amen. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous est non seulement un instrument entre les mains du Seigneur, mais nous sommes également des matériaux de construction. Nous sommes des pierres vivantes. Et quand on dit pierres vivantes, ce ne sont pas des pierres vermoulues, ou quand on met le fondement et la maison est partagée en deux, mais quelque chose de solide. Amen. Il y a 11 espèces de pierres. Et la dernière, la plus puissante, c'est le diamant. Et Dieu veut faire de chacun de nous des diamants. Amen. Et nous le sommes. Amen. Ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur pauvreté et qui expriment leur dépendance à Christ, c'est ceux-là à qui Dieu va donner l'autorité de gouverner. Dieu ne peut pas utiliser un orgueilleux. Celui qui a incarné l'orgueil, c'est le diable. On le lit dans Isaïe chapitre 14, son image. On le voit dans Ézéchiel 28. Et on le retrouve dans Apocalypse chapitre 12. Il veut tout détruire. Il veut se montrer égal de Dieu. Mais Jésus a fait l'inverse. Pendant que le diable veut monter, Jésus, lui, il est descendu. Et ça, c'est une qualité. Elle est intérieure. Elle n'est pas factuelle. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, ma foi, c'est sur l'humilité. » Et là, c'est un véritable orgueilleux. Mon ami Kindomba disait que l'orgueilleux, c'est celui qui s'appuie sur le moi, le M-O-I. Et il en a donné une définition, le malheureux, orgueilleux, insensé. Moi. Quand il agit, il fait toujours des calculs où lui, il trouve toujours un intérêt. Ça, c'est l'orgueilleux. Mais celui qui vit pour les autres, c'est celui-là que Dieu va élever. Amen. Il est dit, mais l'Esprit de Dieu s'est opposé à eux. Ceux qui se sont montrés les rebelles, l'Esprit de Saint les a combattus. C'est pour dire que le Saint-Esprit peut être un ennemi pour nous lorsque nous ne sommes pas les dispositions voulues par le Seigneur. Vous le savez? Amen. Nous en appelons à lui, mais il est capable de s'opposer à nous. Et le Saint-Esprit s'oppose lorsqu'il trouve l'orgueil. L'eau qui coule, il ne coule jamais en montant la montagne. L'eau coule toujours vers le bas. Et le Saint-Esprit descend toujours dans les cœurs qui sont réceptifs. Dieu, tout comme le Christ, a fait de l'humilité une vertu principale. Et quand on est humble, aux yeux du monde, on apparaît très faible, n'est-ce pas? Mais la faiblesse de Dieu, de notre faiblesse à nous, est une matière première pour Dieu. Dieu se sert de notre faiblesse pour accomplir toute sa puissance. Et l'apôtre Paul l'a dit. Jésus a réalisé des choses qui dépassent l'attendement pour le salut parce qu'il est au creux de sa faiblesse. Et être une faible devant Dieu, ce n'est pas un handicap, bien au contraire. C'est une force. Amen. Voilà un des 4 points que j'aurais à vous développer. L'autre point, c'est la fidélité. La fidélité, par définition, est la qualité de quelqu'un qui est fidèle
dévoué, attaché à quelque chose ou attaché à quelqu'un. Il peut être attaché à un principe, des principes de Dieu. La deuxième définition, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Fidélité à un ami, fidélité à une cause. Troisième définition, c'est la qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité, de quelqu'un qui s'y conforme. Fidélité à l'esprit de l'évangile. Quatrième définition, qualité de quelqu'un qui ne manque pas à sa promesse, qui ne trahit pas son serment. Fidélité à la parole donnée. Ces qualités sont issues d'un mot qu'on appelle la foi. Quelqu'un qui est fidèle, il est digne de confiance. Dieu aime la fidélité. Non seulement nous sommes remplis de la foi, mais nous forçons la confiance à cause de notre fidélité. Or, la foi, c'est le plus grand thème de la parole de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il le sera dans les grandes. Amen. La conquête signifie gagner de l'espace. La conquête signifie gagner en responsabilité. La conquête signifie s'élargir, s'accroître. La conquête signifie que nous allons sur des terrains inconnus. On va sortir des sentiers battus. Et pour cela, nous avons besoin de montrer au Saint-Esprit, pas au pasteur, au Saint-Esprit qui nous connaît dans notre intimité, que dans les moindres détails, nous pouvons être fidèles. Amen. Et si nous sommes fidèles dans les moindres détails, Dieu peut nous donner les grandes. Amen. Amen. Oui. Tant que cela n'a pas été fait, on n'ira nulle part. C'est un principe qui est universel. Si tu es capable de diriger les petites choses, tu peux être capable de diriger les grandes. Parfois, il y a des gens qui réclament des responsabilités beaucoup plus grandes, mais quand tu leur donnes quelque chose, ils ne parviennent pas à le faire. Comment faire confiance? Et c'est un principe spirituel. On appelle ça le principe de grandeur. Si tu veux grandir, commence à être fidèle dans les petites choses. Amen. La Bible a dit ici, déjà tu t'épuises en courant avec les piétons. Comment donc tiendras-tu en courant avec les chevaux? Autrement dit, dans les petites choses, si tu ne parviens pas à le faire, comment parviendras-tu à faire des grandes choses? Et ça, c'est un élément que nous devons mettre au coin de notre tête pour cette nouvelle perspective qui va venir. L'Église va prendre des périmètres. Il va prendre en responsabilité. Il va gagner en influence. Il va gagner en densité. Maturité sur le plan spirituel et également maturité sur le plan organique. Le nombre va se multiplier. Et donc il faut apprendre à poser les bases de manière à ce que tout cela soit géré de la manière la plus convenable possible. Amen. À l'époque de mon ministère, quand j'avais commencé, j'étais allé dans une église où tous les dimanches nous venons. La maison est très sale. Ceux qui avaient été désignés pour pouvoir travailler, nettoyer l'église, ils ne viennent pas. Ils estiment que c'est une tâche les moins nobles. Faux. Et nous bénissons les personnes qui font ce travail. Ce sont les plus grands. Ce sont les plus grands. Lorsque j'avais constaté, j'étais déjà pasteur. Le samedi, je prenais, Esther était encore enfant, avec mon épouse, aspirateur. On débarque, on nettoie. Un dimanche, le pasteur vient, oh, tout est bien propre. Le dimanche d'après, pareil. Tout est clean, nettoyé. L'autre dimanche, impeccable. Il fait l'annonce à l'église. Il a dit qu'on dirait qu'il y a des petits poussés ou des anges qui viennent nettoyer tout le temps, mais qui fait ce travail tout le temps? On n'a pas osé lever la main. Il a dit que cette fois-ci, je veux voir. Il est venu très tôt le matin, vers 6 heures, dans sa voiture. Il s'est caché. Il a arrêté la voiture et il a observé ce qui se passe. Il nous voit descendre avec les enfants, avec les aspirateurs et tout ce qu'il faut pour aller nettoyer. Il est sorti, nous a regardé longtemps, il a secoué sa tête, il est reparti. Parfois, ces petits détails, Dieu nous teste.
Ces petits détails-là, je le dis, vous reconnaissez votre vie. Hein? Des hommes qui ne veulent pas faire la vaisselle, là. Ah oui? Si vous ne servez pas votre épouse, qui vous voulez servir? Si vous ne servez pas ceux de votre maison, qui vous voulez servir? Vous voulez leur montrer quoi en refusant de faire la vaisselle? Ça enlève à quoi à vous? Et je dirais autant pour les femmes. Bon, aujourd'hui, je les ménage. Troisième point. Comme ça, on aura le temps de prier. L'exercice de l'autorité. Jésus a dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La méconnaissance ou l'ignorance de la loi de l'autorité font que les chrétiens sont des gens aux abois. Ils ont des armes perfectionnées, mais ils ne savent pas s'en servir. Alors que nous disposons de tout pleinement à Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu que celui qui remplit tout en tous. Mais Jésus qui remplit tout en tous, comment son peuple peut être un peuple vaincu? Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir. Et nous le sommes avec lui. Comme au commencement, le Tout-Puissant veut que nous recouvrions l'autorité que l'homme possédait. Adam et Ève avaient reçu mandat de la part de Dieu. Ils avaient laissé filer. Et Jésus veut nous restituer l'autorité que Adam et Ève avaient lâchée. Amen. Et l'autorité a deux facettes. Le premier qui signifie rada. Rada signifie foulot au pied, en hébreu. Comme des mortiers qu'on piétine pour fabriquer les briques. L'autre sens du mot signifie kabash. Et le mot kabash vient du mot hébreu qui signifie soumettre. Dans le sens d'écraser avec les pieds. Avant que la machine, le lave-linge soit inventée, dans les années avant, les femmes allaient au lavoir et ils faisaient les linges comment? Ils prenaient, voilà, un bâton, ils tapaient sur le tissu mouillé pour séparer la saleté du tissu. Le sens du mot. Et le diable, dans des circonstances variées, il y a des fois que nous avons besoin d'exercer une autorité de force pour l'amener à libérer ceux qui le tiennent sous ça. Amen. Ah oui. C'est pourquoi il a dit à Josué, tout le lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Amen. Il y a encore question de pieds. Jésus est au ciel et qui est sur la terre. C'est vous et moi. Amen. Et le diable est sous notre pied. Alléluia. Question des pieds. Dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 22, Josué était allé à l'entrée de la caverne. Il a fait sortir 5 rois. Il les fait sortir, et quand Josué avait dit à ses capitaines d'amener ces rois, et quand ils sont arrivés, Josué a demandé à ses capitaines, approchez-vous, mettez vos pieds sur leur cou, et ne les craignez pas, écrasez-les. Écrasez-les. Ces rois, ce sont des esprits qui se tiennent devant nous pour nous empêcher de prendre possession de certains territoires. Yes. Vous savez que dans des villes, il y a des dominations qui prévaut. Dans certaines régions, il y a des forces des autorités qui prévalent. Il y a des principautés qui inculquent des mentalités dans certaines régions. Dans d'autres lieux, vous arrivez, ce sont des prostituées, des drogués. Dans certains lieux, c'est la luxure, c'est les gens du luxe. Dans un autre endroit, on retrouve parfois des choses mondaines commanditées par des esprits qui inculquent des mentalités. Et ça, nous avons besoin de les identifier et de les détrôner. Amen. Et les cavernes, encore une fois de plus, ce sont les endroits qui sont dans notre personnalité cachée. On vit à Dieu, on sait qu'il y a la puissance de Dieu qui agit. Le diable se retranche dans certains aspects de notre personnalité, on ne s'en aperçoit pas. Et on vit une vie chrétienne normale.
Mais cependant, ces esprits impurs qui sont en nous influencent notre manière de voir les choses. Ça peut nous rendre rebelles aux pensées du Seigneur. Lorsqu'on envisage de faire une conquête, on n'aime pas. Parce que faire une conquête signifie aller sur un terrain nouveau. Et ces gens sont animés d'un esprit qui ne veulent pas s'adapter aux nouvelles conditions, parce que ça nécessite des efforts. Ils sont pour le statu quo. Et ils sont des forces d'inertie qui empêchent la machine de bouger. Amen. Ça, il faut le mettre sur l'autel. Amen. Le feu de Dieu vient faire le travail. Amen. Ah oui. Ah, j'en ai vu, hein. J'en ai vu. Ces ennemis doivent sortir de leur caverne. Alléluia. Et la seule façon de les faire sortir de caverne, c'est le feu. Amen. Amen. Prêche, Samuel. Surtout dans les vieilles bâtisses, là. Dans les vieilles bâtisses, c'est là où se retranchent les scorpions et les petits serpents et les lézards. Mais lorsque le feu tombe, alléluia, ils sortent tous. Amen. Ils sortent. Mais n'ayez pas crainte. Ne soyez pas victime des syndromes de Stockholm. Parce que le syndrome de Stockholm, c'est les gens qui s'associent à leurs ravisseurs. Le diable est un ravisseur. Il vit en vous, mais il veut vous détruire. N'acceptez pas ces esprits. Dites que vous renoncez. Dites à Jésus. Mettez-les sur l'autel. Amenez-les, on va les écraser. Amen. De toute façon, Jésus l'a déjà fait. Alléluia. Et quand on fait cela, on est docile entre les mains du Seigneur. Amen. Dieu veut gouverner au travers des gens dociles. Quand on est gouverné par Dieu, quand on est soumis à lui, Dieu peut se servir de nous pour gouverner. Parce que c'est lui qui le fait au travers de nous. Et c'est pour ça la soumission, l'autorité est quelque chose de très fondamental. En France, quand on parle de l'autorité, on a des boutons. Ah oui. On pense que l'autorité impériale pourra servir. Mais l'autorité dont on dispose, c'est l'autorité de Christ. C'est pour servir. On ne doit pas avoir peur de l'autorité. C'est biblique. L'autorité du Père, que je ne développe pas aujourd'hui, l'autorité du Fils, l'autorité du Saint-Esprit qui est de l'Église, ce qu'on appelle l'autorité déléguée, et l'autorité de l'Église avec toute l'organisation. Dieu a établi des onctions. Et ça va jusqu'à la maison. L'autorité du papa, l'autorité de la maman et les enfants. Et c'est dans cet ordre-là que le Saint-Esprit coule. Lorsque vous perturbez, il s'arrête. Amen. Un autre point, la persévérance. Amen. Notre nature humaine a tendance à baisser les bras. Et souvent dans notre milieu pentecôtiste, le diable l'utilise. Quand on s'engage dans une chose qui réussit, on dit que c'est Dieu. On est content parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais je peux vous avouer que parfois, lorsque vous vous engagez dans une situation qui réussit, premier coup, deuxième coup, troisième coup, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable vous laisse franchir, premier, deuxième, troisième, et le quatrième, il vous ferme la porte. Vous ne pouvez plus reculer, vous êtes prisonnier. Il y a des situations où, en l'attaquant, elle résiste. Quand on n'a pas de discernement ou de Dieu, on dit que ça, ce n'est pas de la volonté du Seigneur parce que ça ne marche pas. Faux. Faux. Le royaume de Dieu appartient à des violents. Et ce genre de violence, Dieu veut, c'est la virilité sur le plan spirituel. Amen. Quand on sait que les choses sont là, on y va. Amen. Écoutez, il y a une image qui m'a beaucoup parlé, et j'aimerais vous le montrer. C'est l'image d'un poussin. Vous savez, les poussins dans l'œuf, quand l'œuf vient et que la mère poule couvre les poussins, il y a un processus de maturation qui se fait à l'intérieur de l'œuf. N'est-ce pas? D'abord, dans un premier temps, le poussin qui est dans l'œuf se sent dans un lieu confortable. C'est chaud, c'est agréable. Mais au bout d'un certain temps, ce moment chaud et agréable commence à le gêner. Puisque dans son ADN, il est mis un processus de croissance naturelle. Donc, elle va arriver à un point où la coque de l'œuf le limite. Alors que lui, il veut grandir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à utiliser son bec. Il va commencer à cogner la coque.
non seulement pour sortir, mais sans le savoir, en utilisant son bec pour coincer la coque, il est en train de durcir son bec qui le rendra capable de se nourrir à l'extérieur. Et donc, il faut bien qu'il casse la coque pour aller dans un nouvel environnement. Et l'être humain est comme ça. Toute entité spirituelle obéit à ce principe. On n'est pas amené à être statique. On est dans une dynamique. Amen. On est jeune, après on devient adulte, après on devient une personne âgée. Mais vous allez voir que dans ces stades de notre vie, les besoins ne sont pas les mêmes. On dit souvent les jeunes, ils ont de l'énergie. Non, ils ont le temps, ils ont de l'énergie, mais ils n'ont pas d'argent. Les adultes, ils ont l'argent, ils ont l'énergie, mais ils n'ont pas le temps. Mais les personnes âgées, ils ont le temps, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la force. La persévérance. Joseph Swan, qui est un inventeur qui avait inventé l'ampoule que nous utilisons, c'est au bout de 15 fois qu'il a échoué. Et Edison est venu reprendre le brevet pour le poursuivre pour que nous ayons les ampoules que vous voyez là. 15 fois. Heureusement qu'ils n'étaient pas de pentecôtistes. Hein. Ah ouais? Ceux-là vont dire que voilà, au bout de 2 fois, on dit que c'est fini. Non. La loi de la nature cède à force de persévérance. Parabole du juge unique. Si cette femme était venue, elle n'était pas venue casser les pieds de ce juge le matin, le soir, le matin, le soir, elle n'aura rien. Amen. Et donc Dieu permet que parfois, à coup d'efforts persévérants, nous obtenons quelque chose. Yes. Mais je veux vous dire, lorsqu'on obtient quelque chose de la part de Dieu avec une telle énergie, on sait bien le garder. Amen. On sait bien le garder. Et Dieu ne donne jamais les meilleures choses du royaume aux premiers touristes. Ah ouais, il y a des chrétiens qui sont des touristes là. Il vient dans la présence de Dieu, il fait un petit tour et s'en va. Mais ne pensez pas que vous allez faire un petit tour où vous en allez avec de l'or et de l'argent. Hein. Dieu donne l'or et l'argent à ceux qui ont des colonnes vertébrales et des tripes. Ah ouais. Dieu aime une église qui a des colonnes vertébrales. Voilà. On ne souffre pas de scoliose, on est droit. Et l'ennemi le sait. Le diable le sait. Vous savez, le diable, c'est un grand joueur d'échecs. Hein. Il joue 10 coups avant. Quand il veut vous faire chuter, il ne vous prend pas avec le grand péché. Il vous fait dévier un angle de 1 degré. À 1 an, 2 degrés. Au bout de 2 ans, 4, 5, 6 degrés. Et au bout d'un certain temps, vous êtes complètement dévoyé. C'est pour ça que nous avons besoin d'une intelligence spirituelle. L'esprit de discernement qui permet de freiner lorsqu'on va trop vite. Les grosses bolides que les ingénieurs inventent, s'ils ne mettent pas les systèmes de frein, je crois qu'il y aura trop de dégâts. Mais quand Dieu veut nous donner des choses importantes à faire, il nous équipe d'un esprit de discernement. Amen. Et ça, il faut le rechercher auprès du Seigneur. À grande responsabilité correspond un discernement bien aiguisé. Par les temps qui courent, on n'a pas besoin de marcher pour Dieu à tâtonnant. Nous avons pour le Seigneur qui séduit la lumière du monde. Amen. Celui qui vient après moi ne sera pas dans les ténèbres. Mais pourquoi est-ce que l'église de Jésus, qui est son corps, continuerait-elle à marcher à tâtonnant? Nous avons un travail à faire. Nous avons un travail à faire. Parfois, il y a des théories, doctrines chrétiennes qui disent que quand vous venez à Jésus, vous avez tout, dans un premier temps. C'est à la fois vrai mais faux. Vrai, dans un premier temps, il vous le donne pour vous dire que voilà, je réponds à tes besoins, même rien qu'en pensant, vous avez les résultats. Mais à un moment donné, Dieu a dit que voilà, assis-toi maintenant, commence à apprendre les règles du royaume. Amen. Ah ouais. Amen. Tu pries, tu jeûnes et rien ne vient. Tu pries, tu jeûnes et rien ne vient. Tu te dis, mais où est-ce qu'il est ce Dieu-là? Dieu dit, reste là, tu vas entendre.
Dieu n'a rien à cirer avec nos émotions. Hein. Vous pouvez beau pleurer, mais c'est la chair qui pleure sur la chair. Il veut que vous soyez spirituel. Et Dieu va y arriver. Vous pouvez régimber, vous pouvez crier, vous pouvez faire tout, mais Dieu ne fait rien. Il reste là jusqu'à ce que vous grandissiez. Amen. Ah ouais. Amen. Entre vous et lui, celui qui finira toujours par gagner. Plus vous vous soumettez, plus vous traversez le gué. Vous traversez le désert. Mais lorsque vous régimbez, mais vous resterez. Hein? Vous dites, Seigneur, bénis-moi. Mais Seigneur, bénis. La bénédiction de Dieu commence par vous mettre par terre. C'est ça le sens du mot. Parce que le sens du mot bénédiction, il y en a deux là. Premier signifie brise-moi. Jacob le sait très bien. Ah ouais. Tu ne partiras pas d'ici sans que tu ne mets. Ah ouais, la bagarre a commencé. Et l'ange lui a donné un coup au fémur là. Mets-moi par terre. C'est ça le sens du mot bénédiction. Et deuxième sens maintenant, comme tu es maintenant par terre, Dieu va te ben voilà. Et là maintenant, tu vas avoir les paillettes de l'or là sur ta tête. Mais pas avant. Parce que Dieu ne bénit pas la chair. Amen. Voilà la bénédiction. Vous ne connaissez pas la puissance du mot que vous utilisez. Hein? Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oui, Dieu dit qu'il me bénis-moi. Mais il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse. Oui, Dieu commence par vous mettre par terre. Il commence à vous casser, caillasser là. Vous devenez brisé entre ses mains. Et vous pleurez tellement que vous fuyez de la main de Dieu. Inutilisable. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas fini d'être reconstruits par le Seigneur. Ils fuient comme un vase brisé, non reconstruit. Mais un vase brisé qui n'a pas été reconstruit, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Rien du tout. Et Dieu veut nous utiliser. Amen. Laissez-le aller au processus de recréation. Amen. Voilà. Il veut nous faire des êtres nouvelles. Nouvelles créatures. Morts en Christ, vivants pour Dieu. Amen. Voilà. Et c'est ça l'objectif du Seigneur. Et quand Dieu le fait, notre espace spirituel s'élargit. Amen. Notre limitation cède. Et parce que notre esprit est rentré en communion avec Dieu, nous sommes sans limite. Amen. Nous sommes sans limite. Yes. Et une telle vie entre les mains du Seigneur, mais Dieu ne se lasse pas d'utiliser. Et Dieu veut le faire avec vous. Il veut le faire avec moi. Amen. Je vous le dis à vous, mais je le dis à moi aussi. Ma bagarre n'est pas terminée. Voilà. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ok? Amenons les rois là, qui se dressent orgueilleusement devant nous, ou qui se cachent dans le recoin de notre être. La lumière de Dieu les jaillit dans votre cœur. Vous le savez. Vous savez ce qui fait votre faiblesse. Le pasteur, il le donne peut-être par la parole de connaissance, mais vous le vivez, vous le savez. Mettez-le devant le Seigneur. Et Dieu nous conduira. Je crois avoir fini. Refuser de faire des efforts conduit à la stagnation. Et la stagnation, c'est l'indice de quelque chose qui meurt. Parce que la mort ne reproduit pas la mort. C'est la vie qui reproduit la vie. Amen. La persévérance trouve son aiguillon dans la foi et le courage, qui exprime notre fermeté face aux obstacles, mais aussi notre disposition à encaisser les coups. Ah ouais, il faut savoir encaisser les coups. Ah ouais, ouais. Non, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas les coups. Mais les coups font partie de la vie chrétienne. C'est ça. Paul et Silas, là, dont Christian vous avait parlé, de la louange. Vous pensez que c'est une promenade de sentiers qui se sont retrouvés en prison? Une femme était sous l'emprise de l'esprit de démoniaque, pythonesse. Ils l'ont délivrée. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais voilà qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu, ils se sont retrouvés en prison. Ils ne sont pas retrouvés en prison comme ça, gaillardement, on les a battus. Ça aurait été nous, qu'est-ce qu'on dirait? Oh Seigneur, nous nous sommes levés pour faire le travail à toi, regarde ce qui nous réserve. Et vous allez passer tout votre temps en prison à vous lamenter. Mais non! Paul et Silas ne se sont pas lamentés. Au fort de la nuit, ils se mettaient à louer Dieu. Mais c'est fort, hein? Ils sont fiers d'être battus au nom du Seigneur. Mais quand Dieu a regardé ça, il dit, mais ça, qu'est-ce que je veux faire? La terre a tremblé. La terre a tremblé, c'est Dieu. Rien que la terre a tremblé, les chaînes se sont rompues. Et la liberté est encore là. Laissez Dieu travailler dans notre vie. Amen, amen. Cette entreprise, elle est merveilleuse. Le jeûne et la prière, c'est là où Dieu veut tout mettre à nu. Hein.
clean. Il est venu nettoyer. Et il va faire sortir des choses. Si vous ne payez pas d'impôt, attention, attendez-vous à un redressement fiscal. Parce que Dieu va nettoyer. Ah oui, Dieu va nettoyer à ce niveau-là. Je parle à quelqu'un là. Vous me le direz. Attendez-vous à ça. Dieu va nettoyer. Le jeûne et la prière, Dieu ne fait jamais rien à moitié. Dieu ne fait jamais rien à moitié. Il va aller jusqu'au bout. Et après, il va vous faire prospérer. Parce que la prospérité de l'Église passe par la prospérité individuelle. Toutes vos entreprises vont réussir et l'Église sera pleine. Ok? Amen. Vous voulez que l'Église soit remplie de l'Esprit de Dieu et de la puissance, mais notre vie doit être remplie de l'Esprit de Dieu et de la puissance. Amen. C'est notre vie individuelle qui fait la vie collective. Amen. Dieu va nous bénir. Yes. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là et puis nous allons prier.